Bonjour, je suis Eva Luissa et je vous propose aujourd'hui une séance de flamenco training spéciale tonifier ses jambes. D'accord? Donc on va s'intéresser un peu plus au niveau du bas du corps, donc toutes les jambes pour les tonifier et leur donner voilà, plus de force au travers de différents mouvements, vous allez voir. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à s'échauffer. Voilà, je vous propose de prendre ce mouvement-là, de le faire dans l'autre sens. Parfait. Voilà. Un peu celui-ci. Encore une fois. Je vous invite vraiment à bien vous positionner. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Comme en pilates, comme on dit en pilates, de rétrécir la distance entre le pubis et le nombril, d'accord? De manière à relâcher cette zone, d'accord? Au lieu d'être positionné comme ça, je maintiens le ventre à l'intérieur, voilà, et je me positionne ici. Et par contre, j'ai ma colonne vertébrale qui reste souple. C'est juste ici qui est bien placé. Ok, un autre, pour s'échauffer aussi, on va faire ça. Voilà, comme on va solliciter ces zones ici, c'est important de bien les échauffer. Voilà, une jambe puis l'autre. Et rien que ça, c'est déjà l'exercice. Ok. Parfait. Alors je vous propose un premier mouvement. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Ça va permettre de solliciter d'un coup, comme ça, direct, les quadriceps. Ok? Donc en fait, on va se positionner les bras devant, sur les plantes. Donc on monte sur les plantes. Donc déjà, il faut tenir l'équilibre. Et on va descendre toujours sur les plantes. Voilà, comme ceci. Et on va remonter. Voilà. On remonte. Et on redescend. Voilà. Et vous allez voir que direct d'un coup, vous allez sentir au niveau des quadriceps, des muscles des cuisses, que ça commence à chauffer de suite. Ok? Alors, si vous avez des problèmes aux genoux, je vous déconseille ce mouvement parce qu'il les sollicite. Ou alors, prenez conseil auprès d'un kiné ou d'un docteur pour savoir si vous pouvez faire le mouvement. Mais c'est vrai qu'il est assez rude quand même. Voilà. Ok, donc si vous ne pouvez pas faire ce mouvement et que vous voulez quand même vous exercer au niveau des cuisses, il y a plein d'autres mouvements. Vous pouvez faire des squats traditionnels. Voilà, qui sont plus axés sur les fessiers. Nous là c'est vrai que c'est vraiment un mouvement qui nous fait à la fois travailler l'équilibre, donc le gainage du corps et les quadriceps. Voilà. On en fait encore quelques-uns. Voilà. Alors je sens bien que ça chauffe. Hop, voilà. Et encore une fois. Waouh! Super, déjà tenir l'équilibre, c'est pas mal. Donc là, pour ça, pour tenir l'équilibre, il faut garder un point devant vous. Voilà. Et c'est pas mal. Et on relâche un peu. Voilà. Super, allez, je vous propose un autre exercice qui va aussi solliciter la cuisse, puisque c'est le but de cette séance. Donc ça fait quoi? Ça fait monte le genou, développe. Monte, développe. Monte, développe, monte, développe. Voilà, donc ça fait monte le genou et développe la jambe derrière, sur le côté, pardon. Monte, hop, voilà. Veillez bien à chaque fois à bien gainer au niveau de vos abdominaux. De toute façon, vous verrez vite que si vous ne le faites pas, vous ne tiendrez pas l'équilibre. Voilà. Alors, c'est ce genre de mouvement que quand on fait 3, ça va. Et c'est avec la durée que ça commence un peu à piquer à ce niveau-là. Enfin, tous les niveaux d'ailleurs, au niveau de la jambe de terre et de l'autre jambe. Donc voilà, mais comme vous le faites avec moi, on va tenir ensemble. Allez, on en fait pour que ce soit efficace, il faut en faire quelques-uns. Si on n'en fait que 3, on ne verra pas les bénéfices. Voilà, allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait, on relâche un peu les jambes. Et vous l'avez deviné, nous allons le faire de l'autre côté. Allez, on relâche un peu, parce que sinon on ne tiendra pas.
Et on y va. Et ça fait. Donc je me positionne bien moi sur ma jambe gauche, vous c'est votre jambe droite. Et on y va. Voilà. Super, on reste bien droit, on gaine bien au niveau des abdominaux. Et on y va. Hop. Voilà. C'est parfait. Allez, on tient encore un peu. Hein, on tient encore un peu. Histoire d'avoir une bonne séance pour tonifier ses jambes. Voilà. Vous allez voir après. Votre technique de pied va être incroyable. Il ne faut pas que ça, hein, évidemment, pour la technique de pied, ça va pas, ça suffit pas. Hein. Je ne le dis pas encore, mais on est bien d'accord qu'il faut travailler les pieds aussi avec les chaussures. Mais ça aide d'avoir des bons quadriceps. Ok, allez, stop. Je tenais plus. Allez, je vous propose un autre mouvement, un peu différent. On va d'abord, avant de faire ceux que je pensais, on va faire celui-ci. D'accord? On ouvre ici les jambes et on va faire monte sur les plantes et revient. Monte et revient pour solliciter un peu les mollets. Allez. Voilà. Vous avez vu, à chaque fois, je ne descends pas au niveau du haut du corps. Je reste à un niveau, ici. Et hop, juste, j'emmène les genoux de part et d'autre, de manière, voilà, à rester ici. Tac, et revient. Tac, et revient. Tac, et revient. Voilà, ben là aussi, ça chauffe. Hein. Je ne vous cache pas que ça fait bien travailler ici. Voilà, puis ce qui est bien dans tous ces exercices, c'est que ça nous oblige, vu qu'on tient l'équilibre, à travailler aussi la zone abdominale, hein, qui est hyper importante aussi quand vous allez danser. Voilà, bon, moi ça me brûle bien là, on va en faire encore 5. Je ne sais pas si vous, mais moi oui. Voilà, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Ouf, ça chauffe. Allez, on va partir sur un autre type d'exercice. On va faire celui-ci, tenez, regardez, j'aime bien. Ça fait monte le genou, développe la jambe. Monte, développe. Monte, développe. Alors moi, j'ai pas un développé, vous avez vu, j'ai jamais fait de danse classique et ça se voit d'ailleurs. D'accord, donc j'ai pas une très grande souplesse au niveau des jambes, mais peu importe. Hein, l'idée, ça va être plutôt de travailler en fait la souplesse ici des hanches. Donc d'arriver à monter le genou sans être obligé de déhancher. D'accord, donc je vous invite vraiment à monter le genou ici sans avoir d'incidence en fait sur votre positionnement de bassin. D'accord, donc pareil, si vous, le fait de développer la jambe, c'est pas trop votre truc, vous sentez que ça va pas être terrible, mais rien que ça, voilà. Vous allez voir en fait de passer d'une jambe à l'autre, vous travaillez aussi la coordination, c'est-à-dire la fluidité entre une jambe et l'autre. Hein. Moi, je vous invite aussi à faire pack, lève, enfin, lève, développe et revient. Lève, développe et revient. Lève, développe et revient. Donc, on travaille bien aussi, vous avez vu, au niveau du ventre, vous devez le sentir. Hein. Si vous le faites avec moi, paf, paf. Vous allez me dire, mais on fait ça en flamenco? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Alors, pas comme ça, de manière continue, on est bien d'accord. Mais pas et pas. Vous pouvez à certains moments vouloir donner quelque chose comme ça. Alors, je ne change pas de sujet parce que sinon, je vais partir en dansant et la séance sera terminée. Donc voilà, hop, et voilà. Et puis bien sûr, on pourrait s'amuser, pourquoi pas, à mettre les bras, mais bon, on va déjà s'occuper des jambes, on verra après. Voilà, on en fait encore un petit peu. Et voilà, chouette. Et chouette. Parfait, on relâche encore. Là, maintenant, ça fait quelques temps qu'on mobilise cette zone-là. Maintenant, je vous propose un autre exercice qu'on fera à gauche et à droite. Vous allez voir, ça va faire. Monte le genou, donc ça ressemble à l'autre. Ouvre et emmène derrière. Et revient. Ok, je vais faire la même chose de l'autre côté. Monte, ouvre, emmène derrière et revient. Ok, donc ça pareil,
Ce sont des mouvements qu'on peut retrouver en flamenco, pas pour tourner notamment, quand on a bata de cola ou même sans bata de cola. Tac, hein, ça fortifie énormément les jambes. Donc vous travaillez comme ça sur une seule jambe. Nous on va alterner droite et gauche. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Quand vous passez derrière, ne cambrez pas trop ici. C'est pas nécessaire. D'accord? Ne vous pincez pas inutilement ici. Hein? Légèrement. Je vous fais de profil. Hop, hop. Voilà. J'étire, je monte le buste, mais je tasse pas comme ça. Hein? Voilà. Ça suffit, ça. Ok? C'est déjà bien. Allez, on le fait ensemble. Et je commence par cette jambe-là. Et je fais monte, ouvre, développe et reviens. Ok. Monte, ouvre, développe et reviens. Encore une fois. Monte, ouvre, développe et reviens. Ok. Et monte, ouvre, développe et reviens. Voilà. Et pareil, rien que d'alterner la jambe droite et la jambe gauche, ben, ça vous permet de travailler aussi votre poids de corps, hein, donc la fluidité quand vous faites un geste puis un autre. Donc il y a plusieurs bénéfices à chaque fois quand on fait des exercices. Voilà, hop, je recale mon poids de corps. Voilà, qu'on voit le moins possible la transition. Pof, que ce soit hyper fluide entre les deux mouvements. Voilà, tac. Alors moi par exemple, je sens que j'ai ma jambe ici, celle-ci, qui est plus souple. Hein, quand je monte celle-là, vous allez voir la différence. Et je passe ici, ah, je sens que j'ai moins de souplesse. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Encore une fois. Et tac, tac, tac. Hop. Encore une fois. Et voilà. Alors, est-ce que je fais ça tous les jours? Non, clairement pas. Hein, j'alterne les entraînements, puis il y a des fois où je ne m'entraîne pas. Ça arrive fréquemment. Mais j'essaye vraiment de me donner cette discipline-là, même si je ne mets pas forcément tous les jours mes chaussures. Mais au moins, voilà, j'entraîne mon corps à rester tonique en cette période, hein, où on ne danse plus trop. Mais voilà, ça me permet de garder de la tonicité dans mon corps, de me sentir quand même à l'aise, etc., etc. Allez, encore une fois de ce côté et de l'autre. Et hop. Voilà. Ah, voilà. Ok. Bon, on a bien travaillé les jambes. Ah oui, je voulais vous faire un dernier mouvement. On va faire à droite à gauche. Qui est un peu plus esthétique que les autres. Hein. C'est vrai que les autres, ils sont très, voilà, bof, très plus académique, plus fitness, on va dire. Celui que je vous propose, il va vous permettre vous allez voir, de gagner en fluidité aussi. On va faire la jambe ici et je vais ferme le genou, ouvre le genou, ferme, ouvre, ferme, voilà. Tac. Voilà, pareil. L'idée, ça va être de ne pas trop emmener le bassin à chaque fois. Vous voyez, de ne pas faire ça, mais de rester bien centré là où vous êtes et de juste emmener jambe, jambe. Hein, donc on travaille vraiment l'ouverture des hanches et tac, tac, tac. Alors parfait, c'est pas des mouvements qu'on retrouve vraiment dans les codes du flamenco classique traditionnel, mais ce sont des mouvements qui peuvent agrémenter votre danse. D'accord? C'est bien de savoir d'être à l'aise avec son corps, de savoir pouvoir faire plein de choses. De ne pas être limité. Voilà, bon, on a fait pas mal de ce côté, on va pouvoir changer. Hein. Voilà, je relâche un peu. Je me positionne ici. Voilà, et j'ouvre, et je fais. J'ouvre, et je ferme. Moi, je donne des vagues. Hop, comme si je dessinais l'infini. Vous voyez ce 8 aplati là. Hop, avec mon genou. Tac, 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 tac. Voilà. Et voilà, j'arrête. Ok, on a fait une bonne séance. On va s'étirer un peu ensemble. Et voilà, étirer le dos aussi.
inspirez, expirez. On va prendre encore la jambe ici pour étirer les muscles. Ok. Voilà. Et de l'autre. Voilà. Ici aussi un petit peu. On a bien fait travailler les psoas. Je vous montre juste un étirement pour les soulager. Vous allez vous placer ici, une jambe devant, une jambe derrière, vous pliez un petit peu. Hein, vous devez déjà rien en prenant cette posture sentir un étirement ici. Alors bien sûr, il faut ramener le bassin vers l'avant et on va engager le bras de l'autre côté. Voilà. Super. Encore une fois. Voilà, pour bien étirer nos psoas. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. J'engage le bassin vers l'avant, sinon on ne sent pas l'étirement dans le psoas. Et je prends la main et j'engage de ce côté. Et on refait. Voilà, parfait. Dernier mouvement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de Flamenco Training.